Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai pour vous une femme assez connue, réputée dans le monde entrepreneurial parce qu'elle a un podcast qui s'appelle Behind the Social Label. Elle va nous dévoiler plusieurs secrets, des trucs, des traumatismes en plus qu'elle a vécu qu'aucun parent peut s'imaginer vivre. Euh, Ça va être toutes des histoires qu'on va apprendre sur Mia Girard. Alors, je vous invite à rester avec nous. Mais juste avant, bien sûr, je vous invite à commenter, participer au live. Alors, on a besoin d'entendre vos commentaires. Ça nous fait plaisir ici en studio. Aussi, pendant que vous êtes sur le live, allez vous abonner. Abonnez-vous, c'est super important sur toutes nos plateformes parce que c'est comme ça que vous nous montrez le big love. Et en plus, si vous avez encore beaucoup d'amour pour moi, abonnez-vous à mon Patreon. C'est seulement 5 $. Il y a aussi le YouTube Premium qui est super facile. Vous êtes sur YouTube, vous avez juste à vous abonner. Écoutez les podcasts au complet. Ouais, pas d'annonce. Pas d'annonce, écoutez les podcasts au complet. En plus, vous avez des spéciaux dans les bars qu'on fait, les événements live. Ça vous tente de venir voir un show bang. D'ailleurs, ceux qui ont manqué le show d'hier, quand même, vous avez manqué quelque chose. Hier, là, c'était un Black Tape Party. Vous avez manqué ça. Shame on you, OK? C'était un excellent show, vraiment. En plus, les filles étaient super sexy. Puis, on va en faire d'autres, des Black Tape Party. Fait que je vous invite à venir nous rejoindre dans ce temps-là. Voir des belles filles toutes Black Tapées. Aussi, les mercredis, c'est KVL. Manquez pas ma chronique dans le lunch du midi avec Yannick Daigle. Et bientôt, on vous prépare un petit quelque chose, Yannick et moi. Alors, restez à l'affût à CKVL 100.1. Ben là, je pense que c'est l'heure. C'est l'heure de rencontrer notre belle Mia. Comment ça va? Ça va bien. Hey, merci. Merci, Marie-André, de m'avoir invitée. Hey, elle m'appelle par mon nom. Oui. Personne m'appelle par mon nom. Moi, je suis pas. Non, mais je t'ai dit. C'est-tu correct? Écoute, non, je préfère Tangerine. OK, je vais t'appeler Tangerine. OK, explique-moi parce que là, moi, je suis un peu perdue. Excuse-moi, j'arrive dans ton monde. Puis c'est contraire. Je te comprends. Je suis désolée. Parce que la majorité du monde. Non, tu m'insultes pas pantoute, c'est mon vrai nom. Mais le monde, ils pensent qu'ils sont plus proches de moi quand ils m'appellent Marie-André. Ils sont comme je la flatte, je lui montre que je veux être son amie, genre, puis, tu sais. Mais pour moi, c'est comme un peu. Je parlais de ça l'autre jour avec un homme trans. Puis là, j'y expliquais que, tu sais, moi, m'appeler Tangerine, c'est comme être plus proche de moi parce que tout mon monde, mes amis, je les ai rencontrés pendant que j'étais Tangerine, quand j'ai choisi ce nom-là. C'est ce que moi, je te connais pas en tant que Tangerine. Je n'étais pas ici. Fait que moi, je sais rien. Là. J'arrive parce qu'on me dit à se passer, est-ce que ça te tente d'aller partager avec quelqu'un que tu as déjà côtoyé il y a 15 ans? Oui, mais on s'est vu pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Ah oui. 7 ans. 7 ans. Oui, parce que ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise dans des tatouages. Fait qu'on s'est rencontrés. La petite, elle a quel âge? Ma petite, elle a 10 ans. C'est entre ça. Elle venait d'arriver 7-8 ans. C'est à peu près 7 ans passés parce que, ça fait, comme je te dis, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise de tatouage. Puis j'ai décidé de prendre un cours de micro-needling après. Je vais te le dire, ça fait combien de temps? Ça fait 9 ans. Tu penses? Sais-tu pourquoi je pense? Pourquoi? Parce que ça fait 9 ans que je suis rentrée. Okay. Avant ça, je n'étais pas ici. Fait que moi, je ne sais rien sur le monde de Tangerine. Fait que dans ma tête, j'ai dit, c'est quoi son nom déjà? Ils ont dit, c'est Marie-André. OK, je vais l'appeler. Mais c'est ça. Là, je le sais parce que là, depuis une semaine, je te regarde, mais je pensais pas que tu préférais te faire appeler Tangerine. Oui. Excuse-moi. Mes amis, non, il n'y a pas de trouble. Écoute, c'est normal. Mais d'où ça vient, Tangerine? C'est normal. En fait, c'est une histoire vraiment plate. Fait que je ne perdrai pas de temps là-dessus. Là. Tu viendras me raconter. Non, mais viens me raconter à mon podcast. Comme, oui, ça sonne cool. OK, on l'utilise, on va pouvoir mettre du orange. Moi, je t'invite à mon podcast, fait que tu viendras me la raconter. Mais honnêtement, c'est une histoire plate. Quand le monde me raconte, tu sais, il pense tout le temps qu'il va y avoir un twist à cette histoire-là, puis c'est comme, c'est rien que ça.
Oui, oui, c'est rien que ça. Mais mes amis m'appellent Tange. OK. Fait que c'est ça. Mais je comprends ton point de vue, pourquoi tu veux m'appeler Marie-André. Puis c'est correct, mais tu sais, c'est tout le temps du monde. Le monde qui m'appelle Marie-André, c'est tout le temps du monde, tu sais, que je suis obligée, là. Tu sais, Oui, j'ai compris. c'est genre Ou du des monde gens de la plus... bande, c'est mon voisin, tu sais, ma mère, ma tante. Les personnes plus âgées. Ouais, ben du monde que je suis obligée. Ouais, c'est ça. Mais moi, je vais t'appeler Tangerine. Mais le monde, ouais, depuis que je suis Tangerine, que je suis l'artiste que je suis, je me suis entourée de monde qui me voit dans le même. Puis c'est drôle aussi avec, tu sais, avec le temps. J'ai passé à travers des étapes, puis il y a des étapes où c'est que je filais pas Tangerine, puis le monde m'appelait Marie dans ce temps-là. C'est drôle, hein? C'est Non, comme ça fait du sens. c'est comme l'aura que je sortais, puis le même monde qui m'appelle Tangerine maintenant. C'est drôle. C'est Les comme, autres, ils t'appellent pas Marie. ils m'appellent plus Marie. Ils m'ont appelé Marie pendant une étape où c'est qu'on s'est rencontrés, justement. Tu vois, c'est ça. Peut-être c'est ça. Ben, moi, dans ce temps-là, c'était Marie, là. Fait que là, j'ai dit, pour moi, j'avais pas compris ou j'étais pas informée. Mais Ouais, cette semaine, je t'ai écouté beaucoup parce que j'ai dit oui. Puis ça me fait plaisir d'avoir dit oui. Mais je peux te dire, depuis que je suis rentrée, le novembre, depuis cette année que j'ai mes 2 podcasts, Behind the Social Label, puis un podcast presque parfait, qui sont complètement 2 identités différentes. Je suis productrice puis animatrice. J'ai jamais vraiment voulu donner d'interview. Je voulais pas. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis je plus suis à l'écoute. vraiment privilégiée, là. Non. Merci beaucoup. Parce que je te fais J'apprécie. confiance. J'apprécie Puis je le vraiment. sais, puis on a parlé, puis je sais que la confiance est là entre nous. Puis c'est ça. Ouais, des fois, tu sais, il faut choisir pareil avec qui qu'on fait nos interviews parce que, tu sais, ça peut mal tourner aussi. Pas Puis, juste ça. Être des c'est- femmes qui ont du vécu, puis qui peuvent avoir un lien de connexion en comprendre ce que l'autre a passé à travers, je pense que c'est important. Tu ne t'assois pas sur un canapé puis tu commences à dire à n'importe quoi dans une salle d'attente quand tu attends pour ton permis de conduire. Ah, ben viens, je vais te raconter ma vie. Je pense qu'il faut qu'il y ait une connexion avec qui. Tu sais, des gens ne vont pas venir à mon podcast, puis il y a d'autres qui vont venir parce qu'ils sont attirés. Je pense que c'est un lien, puis c'est une confiance. Puis je pense que j'ai plus 20 ans, tu n'as plus 20 ans non plus. Puis l'expérience de vie fait que tu le sens, ça va être correct. Tu sais. Si c'est Ouais. pas correct, tu t'en vas, puis c'est tout. Là, je veux dire. Ouais, on comprend pas mal d'affaires un moment donné, là, tu sais, comme on dirait. Ouais, il sait l'histoire que je vais raconter parce que, tu sais, un moment donné, je me suis réveillée, on dirait que T'es j'ai ailleurs. compris beaucoup d'affaires. Tu sais, du jour au lendemain, là, Mhm. je dis à mon chum, je pense que j'étais à la veille de mourir. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que j'ai compris tellement d'affaires dans les derniers temps, on dirait que c'est comme clair maintenant, toutes des choses qui m'inquiétaient avant, qui m'angoissaient, des trucs que je me fâchais pour peu. Maintenant, j'ai fait la paix. Ça t'arrive-tu depuis que... Ben, en fait, En vieillissant? ben, oui, je suis à 54 ans aujourd'hui, j'ai 54 ans. Quand je montais pour m'arriver ici, Oui. chose que je fais jamais conduire seule, non, je conduisais puis je me suis dit, OK, depuis les dernières 6 mois, en fait, depuis 9 ans, quand je suis rentrée au Québec, parce que j'ai New York, Manhattan, tout ce que je regarde, tout ce que je fais, c'est du monde que je connaissais. Ça veut-tu dire que je suis à la fin de ma vie, puis là, je suis en train de faire la boucle? C'est quoi? Puis là, je conduisais, puis je m'en allais, puis j'ai dit, je pourrais pas y dire ça, parce qu'elle va dire, bon, elle est folle, arrête d'elle, ça a dit ça. Puis c'est toi qui le dis. Ah, mon chum, il riait de moi, ben réel. J'ai dit, Ben, ouais, moi, mais mon il me semble- mari. Il me semble que c'est clair maintenant, des affaires. Pourquoi j'ai compris tout ça? Puis tu comme de revois même? les gens, après tellement d'années, tu te dis, attends un peu, elle avait passé dans ma vie ou lui, puis ça avait été correct. Puis là, tout d'un coup, tu as un lien. Ben voyons donc, c'est quoi? C'est-tu à la fin? Là? C'est-tu ça à la fin qu'on fait un party puis qu'on Non. marche tous ensemble au bord de la ligne pour on saute? C'est quoi? Moi, mon mari que j'ai présentement, c'était mon premier chum. Ça fait longtemps. Crème, vous êtes ensemble, là? C'est combien 9 ans. de temps? Combien? 9 ans. 9 ans? Il Mais est regardez, ton premier chum? C'est mon premier chum à 13 ans. Je ne l'ai pas vu pendant 36 ans. Puis quand il m'a revu, il m'a marié 61 jours après. Ça, OK, personne... OK, mais ça, t'as eu des chums en ça. Ben là. oui, j'ai des mariés OK, et des OK. chums. Là, Mais j'étais pas tant comme, que ça. mon Dieu. Pas tant que ça. Pas tant que ça, J'ai non? toujours été mariée. Chose que j'ai jamais voulu, vu que j'ai toujours faite. Cette fois-ci, je l'ai faite parce que je voulais. Parce que tu sais, quand tu choisis quelqu'un, après 36 ans de ne pas l'avoir vu,
puis que la personne a 49 ans, puis toi, tu en as 46, tu te maries pas pour une hypothèque pour avoir une Lamborghini. Non, non, mais Plus, non. pour avoir une piscine creusée. là. Tu sais, Tu vous te avez maries. des fans des États-Unis, justement. Allô? Tu te maries? Once, if you're ready to become an American. Ah oui, on a des Américains qui veulent nous donner des green cards. Ah, ben, là. je l'ai déjà, moi. Je suis américaine. Je dis merci beaucoup, c'est très gentil, mais je l'ai déjà. Fait que c'est ça. Je pense que Ouais, tu ben, choisis. tu l'as vu, tu avais 13 ans, Mhm. puis là, vous aviez une petite aventure. Attends, j'avais 13 ans, il y avait 17 ans, on allait à Polyvalente Belleuil ensemble, puis après 3 semaines de m'avoir donné des bisous dans le corridor, tu sais, il me dit, non, mais c'était se passait rien, là. Il me dit, ton amie est plus jolie, j'aimerais ça sortir avec elle. Puis je dis, il n'y a aucun problème parce qu'elle était vraiment plus belle que moi. Puis moi, ça, c'est une chose, j'ai jamais été jalouse des autres femmes. Ah non, Jamais. jamais. Je m'en fous. Parce que je trouve que tout le monde est beau en quelque part. Puis la beauté, tu peux l'acheter. Puis moi, j'ai compris ça fait longtemps, tu le sais. Fait Ouais. que pour moi, si ça fait pas, on change. C'est pas quelque chose qui va. Puis je l'avais compris, puis j'avais dit, t'as raison. Puis elle était vraiment belle. Puis elle sortait avec un mois, puis après ça, ben, tu sais, on passait à d'autres choses. Là. Puis Ben 30... ouais, mais jeune de je veux dire, même. tu sais, voyons, on va pas venir fou. Mais Puis vous êtes revus où, ça? 36 ans après, je suis rentrée au Canada le 1er juin 2015. Après, je suis américaine, complètement à New York, LA, que j'habitais. Et je suis rentrée pour des raisons familiales, que je vais parler un petit peu plus tard. Puis, c'est ça. J'ai comme. Je voulais avoir une Beetle. Parce que si tu reviens au Québec, premièrement, c'était dans le temps que les policiers étaient tu sais, en camouflage. OK, En ouais, ils 2015. sont pas revenus à Oui, ils sont camouflage? revenus. Tu vois, je te dis, c'est à la fin. tout en revient. On est rendu. Tu sais, Ben la ouais, j'ai fluo- ressorti mes pantalons, là, taille basse. Oui, là. oui, c'est revenu, là. Tu sais, je te dis, c'est à la fin. Fait qu'en tout cas. Fait que là, je voulais une Beetle. J'ai toujours voulu avoir une Beetle en 1969 parce que je suis née en 1969, puis je voulais la refaire faire. Puis quand tu rentres au Québec, je pense que c'est un choc culturel parce que je revenais jamais de voir que c'est complètement une autre mentalité. C'est complètement différent. Je suis new-yorkaise, américaine. Tu sais, if you make it there, you make it anywhere. Fait que, Ouais, mais en plus, tu as fait de la musique pis Ouais. tout. Fait que, tu sais, c'était un choc t'étais culturel. high-end, là. Oui, puis c'était un choc culturel. Ben Pas parce oui. que j'aime pas le Québec. J'ai choisi de revenir pour des raisons familiales. Mais c'était un autre, tu sais, moi, je pensais pas de rester, là. C'était pas vrai, là. Je m'en venais pour régler des choses avec la famille. Puis là, je me suis dit, dans 6 mois, je vais être repartie. Puis entre les week-ends, je vais aller aux 2 week-ends, je vais retourner à New York, tu sais. Comme ça, je serai pas trop déstabilisée. Puis j'ai des entreprises aussi à New York. Fait que pour moi, c'était in and out, puis c'était pas permanent. Puis je voulais une Beetle. Puis j'ai dit à ma soeur, qui construit des Beetles? Je veux une Beetle. Fait que je vais, ben, elle dit Burn, parce que son nom de famille, c'est Bernard. Fait que là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, tu y écris sur Facebook, puis tu y demandes, là, c'est un patenteux. Effectivement, mon mari, c'est un patenteux. Fait que là, j'ai dit, OK. Elle dit, il va être capable, là. Mais elle dit, là, prépare-toi. Puis je dis, à quoi? Parce que du monde comme toi, il n'y en a pas à Montréal sur Masson, tu comprends? Fait que ça se peut être comme un choc culturel, ton affaire. On voit ça dans les vues. Puis là, j'ai dit, OK, je vais lui demander. Fait que j'ai écrit très poliment, j'ai dit, allô, ça va bien? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu serait possible que tu me construises une Beetle? Tu parles du char, là. Ouais, oui. OK, j'étais comme, je je voulais- ça. Oui, mais- oui, il veut me refaire. Mais une vieille Beetle. Oui, ça, oui, c'est- 1969 fait remonter 2015, là, tu sais, tout de A à OK. Z. Pas de réponse. C'était comme si je parlais à un mur. Et là, je me suis dit, OK, Je veux coudonc. rien savoir. Mais je voyais qu'elle avait vu le message, puis 48 heures après, elle me répond. Mais là, mets-toi dans la tête que moi, je parle presque plus français. Je l'avais perdu, je pense plus en français. Il me répond 69, c'est tu à mort. Là, je dis, ah, mais ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire est-ce que la Beatle a besoin d'être 1969? Je dis, quelle sorte de langage que c'est ça? Le vrai Québécois, j'avais complètement oublié. J'ai dit oui. C'est quoi le budget? J'y en ai pas.
Il dit, ça n'existe pas, faire aller aux États-Unis. Mais je dis, vas-y. Il dit, je vais passer vendredi, je me fais faire une manche. Je retourne voir ma soeur. Parce que j'habitais chez ma soeur. Quand je suis arrivée, j'allais chez ma soeur. J'avais pas de maison oui, parce que c'est ça. j'étais perdue. Tu sais, t'arrives, Le temps de une minute, on va t'organiser. s'organiser. Je dis à ma soeur, c'est quoi une manche? Ben, elle dit, c'est tatoué. Ah, OK! Le gars est tatoué, les deux bras. C'est quoi, là? Mais c'est sûr, tu sais, même en parlant québécois, puis tu parles avec un autre Québécois qui n'utilise pas, mettons, juste la ponctuation. Des fois, ça peut être difficile à déchiffrer. Alors, je parlais pas, c'était sur un DM Facebook, là, Ouais. un peu un autre pays. Là. J'étais rendue comme si j'étais en Afghanistan, moi. Là. J'étais comme, j'allais voir ma soeur. Qui ça veut dire? Elle dit, Oui, mais je te comprends, parce que même des fois, comme je te dis, en étant québécoise, si je parle avec un autre Québécois qui n'utilise pas de ponctuation, puis je comprends rien. Des fois, je suis comme, ben voyons donc, la ponctuation, ça change beaucoup, là. Puis le Puis langage. le langage, c'est sûr, c'était Oui, ça finit. Puis là, ben, il dit, après ma manche, je vais passer. Je vais venir te voir, je vais être là 1 heure. Je dis, OK. Donc là, moi, ma petite nièce, elle avait 18 mois à ce temps-là, ma belle petite Chloé d'amour. Puis ma soeur, j'habitais là. Fait que là, j'ai dit à ma soeur, elle va venir. Elle dit, qui rentre? Qu'est-ce que tu veux qu'on. Ma soeur est très vraiment comme ça, là. Qui arrive, puis moi, là, je m'habille. Puis là, ma soeur a dit, non. Je dis, puis qu'est-ce qu'il y a? J'avais juste mis une robe T-shirt. Non, c'est trop, là. Il comprendra pas. Je te le dis tout de suite, il faut te changer. OK! Et j'étais là, qu'est-ce que je vais mettre? Je veux juste m'habiller d'autre. Je mets une longue robe de soleil, tu sais, comme. Puis quand il rentrait en haut des marches, c'est beaucoup de marches, mais il venait de se faire tatouer, puis il est arrivé en Harley. Puis quand il est arrivé en Harley, le drive, parce qu'il fait des Harley, fait que ça saignait. Fait que là, moi, tout de suite, étant en médico-esthétique, il monte des marches, je dis « Allô! » Il était fret comme... je te jure, là, c'était comme si c'était un morceau de glace. Le gars était là, il saignait, puis là, j'étais comme, j'ai dit « Je vais t'arranger ton bras. » Puis ça a pris 3 semaines avant qu'il m'embrasse. Il revenait tous les vendredis pour prendre un chocolat chaud parce qu'il ne boit pas de café à 40 degrés chez ma soeur avec le bébé qui jouait partout. Jamais touché, respectueux. Puis au bout de 1 mois, il m'a embrassé. Puis 61 jours après, on était mariés. Mais il t'a reconnu quand il t'a vu? Comme t'étais au courant que c'était lui? Bien, savais-tu savoir quelque chose que personne ne sait? Le mois d'avril d'avant, moi, je suis arrivée le 1er juin 2015. Au mois d'avril d'avant 2015, moi, j'habitais à New York. Là. J'avais aucune. Je savais que je m'en venais à Montréal, mais c'était pas annoncé ces plateaux publicitaires. Puis j'étais allée chez le coiffeur, puis j'avais pris une photo. Puis il m'avait vu, puis il avait commencé à me suivre là, sur Facebook. Mais lui, il a dit à son chum de gars, parce qu'ils voyageaient ensemble pour aller au travail, il dit, elle, un jour, je vais la marier. Puis le gars, il répond, oui, oui. Oui, je te dis, elle s'en vient. Elle a l'air à vivre là, au Québec. Là, tu vois-tu qu'elle est à New York, elle va tout déménager pour toi, le grand. Rêve, continue à faire des likes. Puis c'est tout. Fait que lui, quand j'ai envoyé la note en demande pour une Beatle, lui, dans sa tête, là, moi, je ne savais pas qu'il me suivait depuis le mois d'avril. Mais là, on veut savoir, l'as-tu fait ta Beatle finalement? Jamais! Jamais! Mais il m'a marié. Ah, ben là. Lui, il n'a pas fait des. J'attends encore, mais il m'a fait un Harley. C'est pas fini la vie encore. Non, mais il m'a fait. Même si on a des idées, là, que tout revient, puis c'est peut-être Écoute, j'ai pas eu ma Beatle, mais il m'a fait un maudit beau gros Harley. Ben, OK, oui. Fait que toi, tu fais du bike, là. Oui, oui. T'as pas peur de ça pantoute? Non. Moi, j'ai acheté. T'avais-tu peur quand t'embarquais avec lui, par exemple? Ben, la deuxième date, il faisait 47 degrés, genre, tu sais. Puis là, il me dit, je vais venir te chercher à Harley vers midi. J'ai OK. Et là, je m'habille à les jeans, le petit top. Puis là, j'étais énervée, je pouvais le tenir, tu sais. J'embarque sur Harley. Mais lui, son Harley, je sais qu'il écoute présentement mon amour. Si je fais une erreur, c'est 184. Puis 184 pieds cubes, je pense. Son moteur, c'est un des plus forts. Fait qu'il ne peut pas aller dans les chaleurs. Tu sais, tu ne peux pas être dans le trafic assis. C'est comme un 10 roues, là, son pieds cubes. 184 pieds cubes. Je pense que c'est ça, hein, mon amour? Oui, je sais qu'il. En tout cas, 2 morceaux de robot, si c'est ça. Parce que. Puis, lui, tout ce qu'il pensait, parce que quand je me suis assise, moi, je l'ai pogné.
Ah, j'étais collée dessus, mais il faisait comme 47 degrés. Puis on était comme sur une rue proche d'ici, dans la petite Italie. Fait qu'il y avait beaucoup de trafic. C'était un vendredi. Puis là, ça. Tout. Puis là, tout ce qu'il disait, j'ai un pitoune sur le bicycle, faut pas qu'il crève. Le bicycle, faut pas qu'il ait chaud. Puis là, moi, j'ai dit, viens, on va aller sur le Mont-Royal prendre une marche. Puis là, il fallait qu'il m'emmène en Harley. Puis là, oublie ça, autant que je suis pas vraiment bonne avec mes médias sociaux, le cash, j'étais pas capable de l'attacher. Fait que j'étais de même dans sa face. Je dis, est-ce que tu pourrais attacher le casque qu'il m'avait emmené? Puis il dit, est-ce que j'ai le droit de t'embrasser? Je dis, rêve pas, là. Tu t'en vas où, toi? J'ai dit ça quand je dis, wow, c'était un tour de moto. Puis ça a toujours été comme ça. Il a toujours été respectueux. Puis à un moment donné, après un mois, il a dit, ben j'aimerais ça qu'on se marie. Puis j'ai dit, OK. My God, après un mois seulement? 61 jours. My God! Ça fait 9 ans. Oh, wow! Fait que j'ai pas retourné à New York. Non, mais c'est ça qui t'a fait rester ici. Sur TikTok, ils veulent savoir si tu as eu des enfants avec lui. Ben non, j'avais 46 ans, il avait 49. Je fais juste te poser les questions. J'ai eu un enfant il y a 35 ans aujourd'hui. On va en parler plus tard. Mon beau Jonathan d'amour. Ouais. Elle a vécu de quoi de vraiment, vraiment difficile pour n'importe quel parent. Elle veut en parler plus tard. Fait qu'on va. Je vous dis, restez avec nous. Préparez doucement. Oui, préparez-vous. Préparez-vous mentalement pour ça. Non, j'ai eu un enfant, oui, puis j'en suis très fière. Oui, j'en doute pas. On est toujours fiers de nos enfants, c'est sûr et certain. Mais moi, qu'est-ce que. Là, tu es arrivé au Québec, puis là, tu as été connu parce que tu as passé à l'émission Un souper presque parfait. Oui. Puis tu es arrivé en hélicoptère. C'est un stunt. Tu as fait ce stunt-là. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? T'as-tu cuisiné au moins? Mais premièrement, J'ai même pas vu je ne l'émission. cuisine pas. Tu cuisines. Je ne cuisine Fait que t'as fait quoi? Moi, là, je vais vous raconter une autre blague qui est très drôle. Là, je m'ouvre, mais écoute, j'ai mal dans le plexus solaire à ce moment. Parce que je veux pas que les gens qui écoutent, ils disent, ben ouais, on a un folle raide. Non, mais c'est vrai. Ben, j'espère que t'es folle raide. On aime le monde de même. Je suis différente. Tu sais, des fois, d'être trop différent, on sait plus si c'est vrai. Ouais, mais tu sais, le monde vanille, là, écoute, ils sont pas ici, là. Ah, C'est ça, on t'a invité parce que t'es folle raide. Merci. Puis, ben, si tu me vois chez GA, comme dirait ma soeur, appeler la sécurité, elle s'est perdue. Parce que si tu m'envoies au GA, Maxi, j'ai aucune idée c'est où, là. Fait que là, t'as décidé de t'inscrire à cette émission-là. Non. 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 Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cette émission-là, ça fait plus que 12 ans, ou presque 12 ans. Ça a été acheté de Londres. Un souper presque parfait a été acheté de Londres par le même producteur qu'aujourd'hui, Guillaume Latraverse. Aujourd'hui, Tivia, je Latraverse. Le producteur de Tout le monde en parle. C'est lui qui produit tout le monde. Dans sa vie, il était jeune, restait sur le plateau. Il venait d'avoir ses bébés avec sa femme. C'est un nouveau producteur. Puis il venait d'acheter les droits. Puis il y avait 1 an pour produire, puis il fallait que ça pogne. Hein, on s'entend-tu, quand tu achètes des shows, il faut que ça pogne. Et un soir, j'étais avec des amis, puis qui, eux, ils m'ont dit, bon, OK, tu veux-tu faire ce show-là? Puis ils vont venir te voir puis t'interroger. Puis je dis, OK, mais moi, je mange pas de gluten. Je mange pas de produits laitiers. Je bois pas d'alcool. À ce moment-là, je mange même pas de poisson. Maintenant, j'en mange. Parce que j'ai la maladie du Crohn et du lupus. OK. Et c'est très grave. C'est pour ça que je suis... Tu veux rien d'inflammatoire. Exact. Puis je suis très petite à cause de ça. OK. J'ai une grosse maladie depuis l'âge de 29 ans qui s'est déclarée. Et c'était un point tournant. Je l'ai depuis longtemps, dû à un environnement toxique qui était très personnel. Puis beaucoup de choses me sont arrivées avant ça, parce que tu ne te réveilles pas demain matin puis l'intestin s'explose. C'est qu'il est arrivé des traumas. Oui, des traumatismes. Tu gardes ça en dedans. C'est tellement mauvais pour la santé. Là, puis quand tu commences à avoir beaucoup, moi, j'ai le Crohn. C'est une maladie d'hormones. Puis au moment que ça allait éclater, vraiment que mon intestin est devenu très endommagé, j'ai été hospitalisée longtemps et j'étais capable de me défaire de tout ce qui était émotionnel. Tu mets des murs parce que des fois, des traumas, c'est trop toxique. Fait qu'on fait ça. Fait que j'ai fait ça comme ça.
Pourquoi je te racontais ça? Ah, je sais pas, là, mais Attends, peu c'est retourne. super intéressant. Ouais, Mais là, on parlait du souper presque Ah parfait. oui! Fait que là, il a 12 ans, C'est pour le ça. producteur OK. est Fait arrivé. que Ouais, là, on était là. ouais, on était là. Là, j'étais en train de vous expliquer pourquoi que je mange pas de gluten. C'est pas Oui, important. mais non, c'est important. OK. À cette heure, on le sait. Fait que là, je suis toute petite à cause de ça. Fait qu'arrêtez de me le dire. Je le sais. Ça en est un problème. Je me fais souvent dire, t'es anorexique? Tu manges pas? Non. Si je pouvais manger, je mangerais du fromage à des mules de bleu, même. Je mangerais des pâtes fettuccine Alfredo, 14 steaks, parce que je suis capable de manger. Tu sais, je veux dire, je suis capable. C'est juste qu'il faut que je fasse attention. Mais tu manges pas de viande non plus? Non, Non? OK. rien de tout ça. Et il me dit, tu veux-tu faire le show? Je dis, oui, mais là, c'est parce qu'on filme en juin. Il ne faut pas j'enfle. Parce que c'est ça qui fait de l'inflammation. Ça va te déclencher, puis c'est fini. Là. Je perds la vue. Ça en est terrible, moi. Je peux être couchée pendant des jours et des jours, là, avec des gros ballonnements, ou le contraire, je vais être malade, vraiment malade. OK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Donc là, sois toi. Faut juste que tu sois toi. J'ai OK, bien, moi, tout ce que je veux être sûr, c'est qu'il y a une voiture tout le temps. Parce que c'était une canicule cette semaine-là. Puis il faut me maquiller sur la jambe pour pas que ça paraisse trop que je suis maquillée puis que je suis pas comme les autres. Puis je veux être moi, mais je pourrais pas vraiment faire à manger. Vous voulez que je Hey, fasse... dans un souper presque parfait. Puis là, t'as c'est pas leur soupé. première saison, le premier épisode, la première semaine. Fait que quand tu te mets dans un show de même, tu es consciente que tu ne fiteras pas, là. Je disais, est-ce que vous allez le dire aux autres personnes qui nous reçoivent pour qu'ils soient capables de gagner aussi puis avoir un menu, tu sais, qui me donne un morceau de carotte puis une salade au moins? Non. On va leur dire quand tu rentres à la première émission. OK. Je fais la première émission. Ils me font asseoir dans l'auto qui avait toujours l'air climatisé. Ils ont été très gentils pour ça. Puis c'est sûr, tu sais, je connaissais pas ça. Fait que quand je suis rentrée dans l'émission, moi, ils me faisaient débarquer à la dernière. Je sais pas qui est dans la maison. Fait que là, quand j'arrivais dans la maison, c'était toujours la dernière. Fait que quand ça a été fait au montage, j'étais toujours la dernière arrivée. J'étais celle qui mangeait pas comme les autres, que le monde connaissait pas ça, le 13 ans, 14 ans, gluten. Tu sais, tu disais le mot gluten, tu disais, c'est quoi? Es-tu correct, ça? Veux-tu avoir une toast? Tu venais de leur expliquer. Ouais, ouais. Fait que c'était pas où on est aujourd'hui. Puis on n'avait pas les médias sociaux, on avait juste Facebook, si on était chanceux. C'est ça. Fait que moi, j'en avais pas de wave, tu comprends? Je suis arrivée quand même deuxième parce que j'ai tellement focusé à donner un bon show pour eux, puis être sûre que j'avais... Tu connais le designer Hermès? Non. C'est T'as vu la. OK, J'étais c'est pas grave, perdue, pas là. grave. Comme Chanel. C'est équivaut OK. Mais moi, j'avais fait venir mes assiettes Hermès. Si j'avais tout fait pour être... Mais ça ne fitait pas pantoute, là. Écoute, on s'en allait dans n'importe qui. Mais t'as servi quoi? Des barquelettes avec des petites amandes dedans. Tu sais, des choses très fines, très délicatessines. Leur avais fait un poisson, un saule, mais ça, je ne voulais pas ça, là. Tu sais, souper presque parfait, tu peux presque manger une poutine. J'ai rien contre les poutines, mais je veux dire, tu sais, c'était pas au niveau... J'avais l'air d'une princesse. Ouais. Mais j'en suis une. Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, je suis rendue queen. T'as évolué à Queen. J'ai même là. un manteau qui est marqué Queen dans le dos quand je marche. Mais Parce que c'est la correct, t'es bien avec princesse... ça. Oui, je suis bien avec ça. C'est Puis je ça. suis vraiment bien avec le mot queen. Parce qu'à l'âge que je suis rendue, si j'ai passé à travers tout ça, je suis une queen. Ben oui, Puis clairement. ça, il n'y a personne qui peut enlever. Vous m'avez donné le titre au Québec, la princesse Mia. C'est eux autres qui me l'ont donné. Puis je vais te dire comment. Le lendemain du premier show, d'un souper presque parfait, c'était soit les journalistes c'était les journalistes qui te choisissaient. Fait que soit tu passais sur la page couverture du Journal de Montréal ou La Presse ou LCN en boucle, tu te retrouvais dans Paul Arcand ou quelque chose. Tu sais, c'était pas le public qui te choisissait, puis après les journalistes disaient « Ah, elle a l'air intéressante ». C'était le contraire. Tu comprends? On n'avait pas de médias sociaux. Fait que moi, je me suis retrouvée le lendemain sur La Presse, couvert, plié en deux, une grosse photo de moi. La princesse Mia débarque au Québec. OK. Je sais pas pourquoi. Le journaliste avait décidé que moi, je faisais la presse. Ma mère m'a téléphone à New York, puis elle me dit « T'es sur le couvert de la presse. Il y a juste les meurtriers qui font ça, là. Ou t'as fait un vol de banque, pas une fille qui a fait un show de télé-réalité. » Tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
Puis en bas, Ben, c'est cool, ça. Fait que ça veut dire qu'ils t'ont vraiment aimé. m'ont-tu aimé? Mia, Ben oui. Oui. TikTok, il demande tu vas-tu en refaire des téléréalités? Mais j'en ai une à tous les jours, c'est ma vie. Ouais, mais comme ça. Ouais, t'en referais-tu une? Une télé-réalité? Pourquoi? Pas pour me faire à manger. Mon amoureux, je l'ai déjà. Aller à Big Brother pour manger des affaires qu'on ne sait pas c'est quoi, je vais tomber malade. Il faudrait que ça Ouais. soit une télé-réalité intelligente. Ajusté à toi avec ton menu pis tout, ouais. Ça marchera Finalement, pas. ça La arrivera réponse, pas. c'est non. Ça arrivera pas, je pense. Non, mais on sait Ouais, jamais. parce que télé-réalité et intelligent, c'est comme pas compatible. Moi, Ben- sais-tu, j'irais pas à les réalités. Tu sais ce que j'avais J'irais parlé pas. dans ma première apparence? Ben, j'ai fait 2 fois, là. OK? C'est là que l'hélicoptère est arrivé dans la deuxième shot. Moi, quand j'étais arrivée dans la première saison, tout ça, j'ai un tatou ici. Et ce tatou-là, c'est à mes 40 ans, OK. pour une fondation pour les enfants abusés sexuellement qui tient à cœur. Fait que moi, je me suis dit, attends, là, je m'en vais dans un show de télé-réalité, je vais parler des enfants abusés sexuellement. Encore une fois, j'étais trop vite. Ça n'a pas marché, pas tout. On parle pas ça de la télé. On parle pas comme ça à la télé des choses des femmes et les enfants abusés. Ça s'était pas rendu là. J'étais trop vite dans le game. Ouais. Fait que là, ils m'aimaient pas. Je m'en retourne, je fais mon petit train-train. 9 mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. Puis ils me disent, le Québec a voté sur Facebook, t'es la All-Star. Ouais. All-Star de quoi, moi, là? J'ai même pas gagné. Je sais pas faire à manger. Vous allez pas me ramener dans ça encore. Je vais être encore sur le... Mon grand-père est en vie dans ce temps-là. Sur le top de la phrase, je vais le faire crever, pauvre lui. Fait que là, je dis, pas vraiment intéressée. Ils ont dit, t'as pas le choix. Dans le bas du contrat, Il était écrit. il faut que tu retournes dans les 12 prochains mois s'ils te demandent de revenir par la production. Sinon, tu t'en vas à la cour. Oh! Ouais. T'as pas lu le contrat que je t'ai donné. C'est une bonne aussi. idée, ça, Taj? C'est ça. Mais Je vais hey, me ça faire fait peur un longtemps, peu. là, puis c'était comme ça. À ce temps, je mets plus de lunettes, je signe. Je me dis, s'il arrive qu'est-ce qui arrivera, de toute façon, c'était dû pour arriver. Coudonc. Puis, je leur ai dit au téléphone, vous voulez que je revienne? Écoutez-moi bien. La fille a dit oui. Je peux juste imaginer le cinéma. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, là. Elle a dit oui, qu'est-ce que tu veux? Un hélicoptère. Je vais me casser un ongle durant qu'on fait à manger. Je vais déjà booker rendez-vous pour aller le faire réparer. On va partir à la course, descendre les escaliers. On va s'en aller chez la chinoise sur maçon faire mon ongle. Elle dit OK. Je veux pas gagner. Je veux un auto pour pas avoir chaud parce qu'il faut pas que je gonfle. Hein. Puis cette fois-ci, j'y reçois, mais c'est moi qui paye l'alcool à tout le monde. Puis ça va être à mon niveau, fait que tout le monde va avoir. Je vais découvrir durant la semaine, puis je vais leur donner. Mais tu sais, c'était comme c'était du cristal, le champagne. Ça ne marchait pas encore dans le show, là. Puis c'était tellement pas bon. Je leur avais dit, là, ça va goûter le carton, puis tout le monde va manger comme moi je mange. Je me force pas cette fois. Parce que vous ne pouvez pas me réinviter, là. Je vous le dis tout de suite, je veux pas. Fait que je vais tellement scraper que le Québec va vraiment m'aider puis penser que je suis une vraie princesse. Et c'est ça qui est arrivé. Ben, super, ça a donné un super show. Oui, Mais au moins, le premier show, tu sais, t'es quand même arrivé deuxième. Moi, j'ai fait, c'est quoi? T'en ferais-tu, toi? J'ai fait ma maison bien aimée. C'est quoi ça? C'était comme, genre, on va dans 4 maisons, puis là, toi, tu pars de ta maison, puis là, le monde, il visite ta maison, puis là, il vote sur la plus belle maison. Ah, ça, j'aimerais ça. Ouais, puis Ça, puis j'étais du arrivé décor. dernière. J'étais arrivé dernière. Mais j'ai... Ouais, Tu sais pas quoi qui rit, lui, là? Y a-tu quelque chose? j'étais fâchée. Je suis pas... Non, je suis pas bonne... non, je suis pas bonne perdante. J'étais fâchée. Je suis partie fâchée. Pourquoi? J'étais fâchée, là, parce que ma maison était plus belle que les autres. Mais pourquoi tu étais fâché? Non, mais tu sais, parce que j'étais arrivé dernière. Ben oui, mais dans... Contre du beige. Non, mais tu sais, ma maison a quand même passé dans des revues, puis tout. Puis là, j'étais fâchée d'avoir perdu. Je suis mauvaise perdante. Fait que c'est pas bon pour moi, ces affaires-là. J'ai boudé, puis tout. J'étais fâchée. Mais finalement, j'ai gagné le choix du public. Ah, non, t'es retourné, toi aussi? Oh. C'est Non, pourquoi ils vont qu'ils pas nous demander aiment? de revenir. Mais honnêtement, moi, j'ai été quand même chanceuse parce que au montage, le monteur, il m'aimait. Parce que, tu le sais, ils ont shooté toute la journée, 2 jours de temps, au complet.
Puis moi, j'ai beaucoup d'opinions. Fait que, tu sais, j'aurais pu passer pour une méchante bitch ou je pouvais passer pour vraiment une super fille, tu sais. Fait que ça dépendait de la personne qui fait le montage. Moi, le montage, je m'aimais pas, définitivement. Ah ouais? Ou il m'aimait tellement qu'il voulait être sûr que le show décolle. Aujourd'hui, il m'en doit une, le gars, parce qu'il produit, tout le monde en parle. Je veux dire, Ouais, si ce ouais. show-là crachait, il n'y aurait pas tout le monde en parle. Là. Ah, C'est j'en doute pas, j'en doute Guillaume pas. L'Espérance. C'est ça, L'espérance. Guillaume, il m'en doit une. Tu sais, je veux dire, j'y ai donné tout un show. Puis, vous verrez, on pense tout le temps que c'est fini. Puis là, tu dis, enfin. Quand je suis On n'en revenue, parle plus, genre. Quand tu sais, comme je veux dire, ah, parce que mais je vais te raconter quelque chose. plusieurs années plus tard, on en parle encore, là. On n'en parle plus. Le 22 décembre cette année, ma coiffeuse me texte à 8 heures le matin. Ma belle Nadia qui fait mes cheveux. Mia, tu es en prime time à 8 heures le matin, les 100 meilleurs moments de Mia à un souper presque parfait. J'ai dit, je vais me suicider de la titre. Ouais, on dort. Voilà ça. 100 meilleurs moments. Si vous googlez, vous allez les trouver. Toutes ces Mais il y a années-là. au moins 350 000 personnes qui ont passé dans ce show-là. Il y a juste les 100 meilleurs. Et de là est venu mon projet en janvier pour un podcast presque parfait. Ah Parce que oui. c'est là que ça a fait que, ah oui, vous voulez venir me chercher, je vais vous en donner un autre show. Fait que ce podcast-là qui s'appelle Un podcast presque parfait qu'on vient de finir de diffuser, la première saison est terminée des 10 épisodes. J'ai reçu des gens de la télé-réalité, des gros, là, qui ont gagné cette année OD, Survivor Québec. Et ça parle de leur vie avant et après la télé-réalité parce Ouais. qu'on avait un lien. Ouais, Et j'ai ouais. détesté ce T'as podcast. pas aimé? Je reviens pas. Non, tu fais pas une deuxième Non, saison. merci beaucoup, c'était correct. OK, Oui. mais c'est quoi les raisons? J'ai adoré mes invités. OK. Comment je pourrais dire ça, là, pour être... J'ai adoré mes invités, mais c'est difficile d'avoir des gens de télé-réalité venir faire un podcast en semaine, normal, les heures normales, parce que souvent, ils ont des emplois du temps. Mmh. Fait qu'ils peuvent pas se déplacer. Ils veulent la nuit ou le week-end. Ou... Bienvenue dans notre monde. OK, bien moi, Ouais. moi, dans la vie, si tu m'invites, je suis là. Puis là, le show, il vient avec les Ouais, cheveux. fait Là, que tu parles, tu sais, t'as eu un peu de déception, des gens qui sont pas pointés, ouais, des gens pas ponctuels. exact. Puis tu sais, quand que... Ou bien, Tu sais, nous autres, moi, je le sais, là, je run un show. Fait que, tu sais, quand t'es en toi, retard... t'es plus qu'un show, là. Mais, C'est mais ta en production. esthétique, t'as dû vivre ça aussi parce Jamais. que t'avais pas du monde en retard pis tout. Hey, moi, oublie ça, là, Comment tu veux que en je sois en retard? détatouage, Mais non, chérie, on sont va à eux. tout le temps. Ah, ben là, c'est pas pareil. Puis ils Ouais. donnaient le dépôt. Hey, moi, là, Tu prends des écoute, même dépôts? avec un dépôt, Tu gardes le dépôt puis la porte ben, est je suis barrée. d'accord, mais Tu barres la porte. même avec un dépôt, le monde, il se pointe pas. Crime, t'as des 100 piastres à envoyer, toi? Dans les airs, de même. Mais Et il y a du envoyez-le monde, ça n'a nous. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi je suis déçu. Puis là, quand les gens te demandent, mais pourquoi tu demandes un dépôt? C'est comme, parce que Mais maintenant, pour aller au restaurant, ils t'as plus le ils choix. demandent une carte de crédit si tu viens pas. Ouais, Ils vont passer ton paiement sur la carte de crédit. ouais, mais ils font bien. Parce Ben, que tout à fait. Les gens ne se respectent pas. Ils peuvent pas respecter les autres. c'est ça. Puis Ouais. c'est ce que je reproche de la télé-réalité au Québec. Ils ne se respectent pas envers leur engagement. Et ça, pour moi, c'est un non-non quand tu es une femme d'affaires. Toi, tu étais une femme d'affaires. Ouais. Tu es ton propre produit. Jusqu'au point que j'ai vu, tu as une belle voiture avec même tes choses. Tu es un produit. Tu as compris ça. Faut que tu payes. Tu sais, tu peux pas appeler Belle ou je sais pas avec qui tu fais affaire. Dire excuse, 3 personnes ne s'est pas présenté, je n'ai pas fait de l'argent, ça m'a t'appeler, mais j'en fasse. Ça fonctionne pas. Non, non, non. Dans Mais le- ils vont te faire la morale. Là. Ça m'est déjà arrivé dans une business que je faisais pas d'argent. Puis j'étais en retard dans un paiement. Puis Ils vont te faire la- j'essayais de, tu sais, Mais tu sais, c'est de régler stressant. ça. T'appelles, puis t'essaies d'avoir un entente de paiement. Ils sont comme, Madame, vous auriez dû faire un budget. Je suis comme, Mhm. ben oui, toi, C'est pas t'es négociable. payé à la semaine. Ouais, Tu c'est vas ça. me dire, faire un budget avec quelque chose que je sais même pas combien d'argent qui va rentrer en fin de semaine. Mhm. Tu sais, je veux dire, Mais c'est c'est pour difficile ça en que tant le podcast, pour qu'entrepreneur. l'instant, je vais mettre un pause sur celui-là. Behind the Social Label, qui est mon premier qui a commencé en septembre Mais, cette année. mais pourquoi tu as décidé de faire un podcast tout d'un coup comme ça? Behind the Social Label, parce que je suis un entrepreneur.
Et tout le monde me dit tout le temps, toi, tu vois gros, tu as peur de rien, tu fais des affaires que personne ne fait en business, tu sais fait wow. Puis là, je me dis tout le temps, mais juste depuis que je suis rentrée au Québec, depuis 9 ans que je me fais dire ça. Aux États-Unis, je me suis jamais dit, tu penses trop gros. T'es Ben qui? non. Jamais. Oui. Jamais. C'est jamais assez gros. Aux États-Unis, comment ça fonctionne, là, pour vrai, là, Tangerine? C'est quand tu rentres, si t'es pas connu, c'est pas grave. Si tu as une bonne idée, ils vont la prendre puis ils vont mettre l'argent derrière. Quand tu arrives au Québec, excuse-moi de dire ça, si tu n'es pas connu, tu vas aller en bas de la liste parce qu'il faut que tu sois connu, il faut que tu aies une entrée, un pied d'engagé, il faut que tu aies une plateforme qui est grosse. Aux États-Unis, tu n'aies pas de viewers puis de followers, ils s'en caliquent. Ils vont te mettre grosse. Tu comprends-tu? Ils vont te mettre gros parce qu'ils voient gros. Le Québec, c'est pas la même chose. Puis encore une fois, j'ai choisi de revenir. C'est mon option. Mais en mai, je quitte. Mais 2025, on quitte, on retourne aux États-Unis à temps plein. Fait que c'est juste un petit passage. Je suis toujours en Ah, passage. ouais, tu veux Oui. retourner aux Non, États-Unis? je veux pas, je retourne. OK, Je ouais. vais revenir souvent, plus souvent, parce que maintenant, on a des choses, des acquisitions ici. Mais on retourne. Moi et Eric, on retourne à temps plein. Puis il est très hâte, lui. Oui, mais Lui, il lui, a hâte. y a-tu déjà resté aux États-Unis? Pas du tout. OK, fait que là, Lui, il suit la vague. Puis il aime ça. OK, ben oui, certain, mais ça va être comme un choc pour lui, là. Pas du tout. Eric, c'est un caméléon. Ça pense pas pareil comme nous autres aux Non, États-Unis. non, Ça, c'est sûr et non. certain. Moi, je le dis tout le temps avec, avec l'exemple de la pandémie. Tu sais, nous autres, quand on a appris la pandémie, on a tous couru, et on est allés s'acheter des papiers de toilette. Puis les Américains, eux autres, ils ont fait la file pour s'acheter des armes. C'est ça. Tu sais, c'est une autre mentalité. C'est Puis comme c'est pas correct. pareil, Les deux en mentalité, c'est correct. Ben Mais oui. quand tu es une femme d'affaires qui arrive de 15 ans de femme d'affaires aux États-Unis, puis tu rentres ici, tu dis, OK, c'est-tu moi qui est trop vite ou les autres sont complètement traqués? Ils attendent quoi pour pousser? Pousse! On s'en fout, pousse! Ah ouais, défonce les portes, puis rentre! Mais ça ne Ouais. pense pas comme ça. Fait que le podcast, j'ai dit, moi, je vais aller chercher ce que je connais, les plus gros dans des différentes industries, Ouais. vraiment différentes. Ça peut être une fille qui pose des fossiles, puis l'autre qui vaut 2,2 milliards, comme les Rose Fellows valent 2,2 milliards. Puis je vais les amener à mon micro. Puis on va parler entre entrepreneurs. C'est-tu juste moi qui pense trop gros? C'est-tu juste moi qui n'ai pas beaucoup d'amis? C'est-tu juste moi qui est différente? C'est-tu juste moi qui, le soir, on se couche puis tout le monde pense, elle, ça va bien? Non, non, qu'on fait de l'anxiété parce qu'on ne sait pas justement si ça va bien se passer. C'est-tu juste moi? Fait que je vais faire un podcast là-dessus. Puis je vais interviewer les gens qui sont intéressants à moi. Moi, je m'en fous si tu ne me regardes pas. Intéressant. Fait que En plus, tu apprends là-dedans. Ben oui, C'est c'est une ça. Fait que thérapie. Ça finalement, doit tu le être fais la un peu fin. pour toi. Tu sais, Ouais. encore une fois, ça. C'est ça. Parce que, tu sais, avant de faire de l'argent avec un podcast, il faut que t'en C'est fasses long. longtemps. Oui. C'est pour ça qu'on prend des abonnements. C'est Abonnez-vous, important. hein, parce que si vous Abonnez-vous à abonnez chacun pas, de nos podcasts. abonnez-vous, dépêchez-vous, allez vous abonner à elle. Là. Dépêchez. Elle travaille beaucoup plus fort que moi là-dedans. Ben là, ouais, moi, j'ai go. Il n'y a pas de On dit compétition. go big or go home. Ben, go big or go home. Faudrait que je vende ma maison comme FDB dit. Parce que si t'as pas de maison, you only go big. Oui, ça, c'est vrai. Ben, moi, à New York, on me disait souvent ça. Oh, C'était mon ouais. surnom. Je l'ai même dit hier à mon mari. Moi, dans mon surnom, c'était go big or go home. It's the show must go on. Ouais. C'est parce que tu peux. Quand tu es aux États-Unis, tu n'as pas le temps de penser, elle, est-tu plus compétition, cette entreprise-là? Eux autres, ils s'achètent entre eux autres, puis ils forment des mondiales. Mais OK, puis s'ils ouais. achètent de l'eau, tu sais, ils achètent leur compétition, même s'ils ne s'aiment pas. Ils attendent que les deux, puis le plus fort achète l'autre, puis ils deviennent. Mais ici, tu ne verras jamais ça. Jamais. Moi, on fait un gros événement le 19 mars, Philippe, je ne sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, moi, personnellement, publiquement, je t'invite. OK, merci. J'ai réservé le Marcus, qui est le 4 saisons, OK. l'hôtel. Mais c'est malheureux, mais moi, je vais être à l'extérieur, Ouais. mais j'aurais vraiment aimé ça être là. On reçoit tous mes 200 invités. OK, wow. Fait que là, ils ont tout dit, mais là, vous allez tous mettre ça ensemble. Tout le monde va être de toutes les plateformes. Ben oui, c'est le Puis là, ils fun, vont ça. tous vous voler. Il n'y a personne qui va rien se voler. Ils vont juste faire du networking, apprendre à se connaître, vivre une expérience tapis rouge au Marcus, 4 saisons. C'est quoi le problème, là? Mais d'habitude, quand tu as des amis,
tu as des gens que tu fais affaire avec. La seule chose que tu veux, c'est que ces personnes-là grandissent puis s'améliorent. C'est pareil en couple, c'est pareil avec de l'amitié. Mais c'est pas C'est comme tu veux pas écraser les autres, tu veux pas les garder juste pour toi. Ça, c'est complètement Mais une on pense pareil. relation. Toxique. Exact, Tu t'en vas en Puis courant. même avec mes invités, je veux dire, moi, mon but, c'est que mes invités se Grandissent. fassent voir, qu'ils soient fiers de leur Mhm. entrevue, qu'ils justement grandissent, qu'ils aillent à d'autres podcasts, que les autres les Puis voient, vice-versa. que le monde voit l'intérêt, Ouais. eux autres aussi qui voient tout l'intérêt que j'ai pour eux Mhm. à travers leurs yeux. Aussi, tu sais, c'est super important pour moi. Et, j'ai souvent cette discussion-là avec M. Hart, C'est qui, M. Hart? Rick Hart. OK. J'ai souvent la discussion avec lui. Il dit tout le temps: «Ah, mon doux, moi, je vais être loyal à toi. S'il y a un autre podcast qui m'approche Fais pas pour faire ça. une chronique», je dis: «Écoute, Rick, si c'est bon pour toi, moi, je vais te pousser à y aller.» Parce que ça te fait de l'exposition à toi, ça revient, c'est une Mais, boucle. mais pas juste ça, tu sais, comme si c'est pour faire de l'argent, s'il t'offre mieux que moi, je peux t'offrir. Mhm. Si moi, je peux pas te l'offrir, écoute, je vais juste être comme, écoute, vas-y. Business is C'est business. exact, je vais t'encourager à le faire, puis je vais être contente. Où tu t'en vas le 19 Tu sais, mars? je m'en vais à Cuba. On s'en va à Cuba le 16, en fait, Sinon, tu avec serais venu. mon équipe. J'amène mon cher Fred, Canuel, Clémentine. elle vient cette fois, oui. Good. Fait que, Mais oui. tu viens à mon podcast le 1er mai. Ben oui, clairement. OK, j'ai hâte. Ben oui, moi Tu aussi. viendras me raconter ton parcours d'entrepreneuriat. C'est sûr. Ouais, Tench, c'est pas... t'as une offre, là. T'as plus besoin d'être sur Facebook Rencontre. Non, c'est fini? Ah, OK, ben voyons donc. T'es célibataire? Ben non, je suis pas célibataire. J'étais encore avec mon mari. Moi, ça fait Good. 19 ans que j'étais avec mon chum. Good. Moi, j'aime les affaires stables. Moi, c'est moi aussi. Tu peux y répondre au gars, à Tyrone. Left chick, me, you, and Kroger Pizza. See you all, babe. Il nous invite à manger de la pizza. Mais moi, je suis sans gluten. Fait qu'il n'y aura pas trop de pizza. C'est juste c'est parce que ça, c'est des Américains qui sont souvent sur mon live, puis ils disent tout le temps des niaiseries de même. Ils m'invitent toujours là-bas. Ben, au puis moins, tout est c'est pas des niaiseries. Ils sont gentils. Oui, ils sont gentils, mais ils savent bien trop que j'irai pas manger de la pizza avec lui. Là. Pourquoi pas? Parce que C'est pas peut-être qu'ils je vont mange pas de t'offrir. pizza. Toi non plus? Ils vont- Je suis keto, man. Keto. We keto. don't eat pizza. Offer something Exact. else. They don't understand French, so if No, but let me that's why explain they to you. don't We get it. don't eat pizza. When you have a bigger offer, we will come. Google. Make the deal on the table, we will come. Ouais, If you don't have a big deal, we're not coming. Ouais, mais écoute, moi, je vais en apprendre plus parce que tu m'as dit que tu as gagné un Grammy. Non, j'ai pas dit que j'ai gagné un Grammy. J'ai dit que je suis allée au Grammy. Ah, t'es allé au Grammy. Je pensais que tu en avais gagné un, Non. mon doux. C'est ce que j'avais compris. Mhm. Merci de la correction. J'étais comme, oh, moi, t'as gagné un Grammy. J'étais comme, Mais my pourquoi God. je suis allée au Grammy? C'était- Pourquoi t'es allé au Grammy de base? Oh my God! Là, je vais vous raconter l'histoire. Je suis prête. Ouais, mais il va falloir que tu racontes la deuxième partie. Ouais. Parce que Je les recache. il faut prendre une break déjà. Ça fait déjà une Ça heure. fait déjà une heure. Parfait. Ça va vite, hein? Mhm. Ça va vite quand on s'amuse. T'as fait tant de musique que ça? Ouais. Avec le Who, la 4 CD? 5. 5? Mais le cinquième n'est pas là parce que je ne le trouve plus. J'étais en ordre de quatre. Fait que t'es comme moi, tu gardes pas tous tes trucs. Je garde rien. Ouais. Il rit encore. On peut-tu savoir pourquoi? Nous autres, on Ah, a- c'est sûrement les Américains. Faut pas t'écouter Fred parce que Ah, Fred. Fred, lui, fait partie du show. il lit les commentaires. Fred, Des est-ce fois, que il y a des c'était bon, les niaiseries. commentaires, ou ils étaient tous méchants? Bon. C'est ok. ça. Mais Oui. Ah, dans quelle ville des USA tu vas New York. retourner? À New York? Tu retournes à New York? Ah, c'est là que je retourne? Oui? Où c'est que tu vas retourner? Ah non, je m'en vais vivre à L.A. Ah Parce que ouais? j'ai vécu longtemps à L.A. OK. Mais tu connais encore bien du monde là, I guess. Pas Ou besoin tout le de monde, conna- tout le monde a comme déménagé. Il y a Ça Marie-Maxime. bouge-tu beaucoup là-bas? À L.A.? Ouais. Pas autant qu'à New York. OK. Si tu veux mais- faire de l'argent, tu t'en vas à New York. Si tu veux regarder le monde passer pour boire du café, à savoir qui a couché avec qui hier soir, tu t'en vas à L.A. OK. Ça, c'est long. Juste parler de la veille, c'est long. T'avances pas vite. Mais si tu t'en vas à New York, c'est là qu'est l'argent. Qu'est-ce qu'elle veut, Marie-Maxime, notre belle Marie-Maxime? Elle vous envoie ses sympathies. Et elle dit Sympathie. qu'elle vous aime beaucoup. Sympathie, on n'est pas mort.
Non, mais on t'avait parce qu'on a compris beaucoup de choses. Ah, OK. Salut, Marie-Maxime! Marie-Maxime, tu sais quoi? Moi, j'aimerais ça faire un live avec Marie-Maxime sur ton show. Ah ben oui, on fait des lives devant le public. J'adorerais venir avec Marie-Maxime. Marie-Maxime, justement, elle vient le 26. Notre chimie à moi et Marie-Maxime ensemble en live, là, c'est malade. J'en doute pas. Ben écoute, l'invitation est lancée avec Marie-Maxime. Là, on va prendre une petite pause. C'est plate parce qu'on était sur une lancée. Là, ça allait bien. Ça allait bien. Mais là, c'est la fin de notre partie gratuite. Alors, Mia, si on veut te voir... c'est le temps, là. Tu fais ton sales pitch. Si vous voulez me voir, vous allez vous abonner sur Instagram dans la ligne du bio de Behind the Social Label. Vous allez voir les 13 plateformes. Vous cliquez dans le bio, il y a un Linktree. Vous devez savoir c'est quoi un Linktree. Vous allez là-dessus, vous allez voir à tous les jeudis à 16h, il y a un nouvel épisode d'un podcast qui sort depuis déjà 45 invités. Et un podcast presque parfait, c'est la même chose. Vous allez cliquer dans un podcast presque parfait sur Instagram et vous allez nous trouver la bio. Le Linktree est là. Vous pouvez aller vous abonner à toutes nos plateformes. Puis, ben c'est ça. C'est important, là. Il faut encourager les créateurs d'ici, là. C'est super important. Sinon, elle va partir en courant. Il faut, là. Oui. Écoutez, moi Let's go. aussi, ça vous tente de m'encourager, allez sur le patreon.com, le monde de Tangerine, bien sûr, pour vous abonner, ainsi que le YouTube Premium. On cherche des commanditaires. Ça vous tente de commanditer le podcast, comme ceux que vous allez entendre dans pas long. Mais n'hésitez pas. Vous avez juste à nous contacter. info@lemondetangerine.com. Et restez avec nous parce qu'après la pause, pour nos abonnés, après la pause, on va parler de la musique, hein, le temps à Hailey, pourquoi elle est allée au Grammy. Quelque chose, vite. Oui? Pas seulement que j'ai fait de la musique. Je suis allée sur le Billboard Chart, ça c'est la Bible, et j'ai battu Madonna. Oh my God! On va entendre parler de cet épisode-là, pas rien qu'à peu près. En plus, elle a vécu de quoi d'assez spécial avec son enfant. C'est la première fois qu'elle en parle. Fait que reste avec nous après la pause. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5$ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine.